Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash d'information de 17h où nous démarrons avec la justice, avec Mamadou Lamine Monsali qui est encore retourné dans les locaux de la section de recherche de la brigade de gendarmerie de Colobane. Il a été reconvoqué ce matin selon des sources. Il est accusé d'outrage à agent et risque la garde à vue. Monsali, pour rappel, a été déféré au parquet en début de semaine dernière pour des propos offensants à l'endroit de la présidente du Conseil économique et social environnemental, Aminata Tall, avant de bénéficier de liberté provisoire. Il devait répondre devant le tribunal des flagrants délits. Nous parlons de justice pour parler de tout autre, notamment cette rencontre qui a regroupé des animateurs des bureaux d'accueil et d'orientation qui vont être formés pour approcher la justice des justiciables. Voici les explications de Aminata Tall, la directrice de cabinet du ministère de la Justice, garde des Sceaux. Ils font bien leur travail, ils participent à l'amélioration même de l'image de la justice. Parce qu'au sein des palais de justice, au sein des juridictions, il y a des gens qui sont là, qui viennent, qui voient les justiciables, qui sont un peu perdus dans les dédales, et qui les approchent et qui leur réclament des frais qui ne sont pas dus. Donc, si ces agents font bien leur travail, ils vont améliorer l'image de la justice, puisque ces autres personnes n'auront plus rien à faire dans les couloirs du palais de justice. Après plusieurs années de fonctionnement, on s'est rendu compte qu'il faut que ce service soit plus performant. Parce qu'un justiciable qui vient pour n'importe quelle affaire, son dossier est appelé alors que lui, il est en train de chercher dans quel tribunal il doit aller. Il a perdu du temps, peut-être qu'il aura même perdu son procès. Raison pour laquelle on a évalué le système et il est temps maintenant vraiment de les former. Et là donc Aminata Falsissé, directrice de cabinet du ministère de la Justice, garde des Sceaux. Et puis nous parlons d'éducation pour parler de la fraude des élèves maîtres de la FASTEF. On en reparle toujours avec le ministre de l'Éducation nationale qui rassure que des mesures ont été prises en ce sens pour donc poser une peine pour ces deux agents du ministère de l'Éducation qu'on accusait d'avoir la main mise sur ces fraudes des maîtres élèves de la FASTEF. Le ministre Serigne Mbaye Thiam rassure que une plainte est d'ailleurs déposée sur la table du juge. Le voici. Le niveau de mise en œuvre des points a été porté à leur connaissance, pas plus tard le 6 février. Donc le gouvernement n'a pas compris que quelques jours après, qu'on puisse aller en grève, alors que de façon transparente, le niveau de mise en œuvre des différents points a été porté à la connaissance des syndicats. Sur tous les points, le gouvernement a manifesté une bonne volonté de prendre en charge les préoccupations des organisations syndicales et nous pensons que, tout en reconnaissant le droit de grève, qu'on n'avait pas besoin d'arriver à ce niveau-là, du fait que nous sortons des assises de l'éducation et le mois dernier, nous avons réuni le comité du dialogue social, secteur éducation, pendant 3 jours à Saly, à l'époque, et des organisations de la société civile et des organisations syndicales. Donc, nous pensons que le dialogue n'a jamais été rompu et qu'on n'avait pas besoin d'aller à une grève et à un débrayage actuellement. Ou par ces Assainies où la mairie a décidé de faire de la lutte contre les inondations sa priorité dans cette localité. Ainsi, plusieurs chantiers sont en cours, entre autres l'aménagement des radiers dans les points des bars pour permettre donc l'assainissement de la voirie, mais aussi pour permettre un bon drainage des eaux de pluie. Les membres de la municipalité, bien sûr, ont effectué une visite ce matin en compagnie de notre reporter Alassane Baldé dans les détails. Les locaux des Parcelles Assainies ont effectué une visite des chantiers entamés par la municipalité. Il s'agit entre autres de la voirie, de l'assainissement, des infrastructures, du stade, entre autres. Des chantiers qui avancent à grands pas. Terminer tous les chantiers qui ont été ouverts sur le territoire communal. Ce foyer socio-éducatif en fait partie. Donc, nous pensons que la jeunesse des Parcelles a besoin de ce centre. Voir l'état d'avancement du programme voirie avec la ville de Dakar. Toutes les HLM Grand Médine, 1000 logements, soient revêtus. Parce que c'est un quartier qui date des années 1980. Le réseau routier dont je parle
qui n'a jamais été entretenu. À l'unité 15, par exemple, les populations ont toujours souffert pendant l'hivernage du fait des désagréments causés par les eaux de pluie. Un problème que la mairie a décidé de prendre à bras le corps en aménageant un certain nombre de points bas. Pour la diligence apportée pour refaire le tronçon, pour nous permettre de faire le radier, en fait de permettre qu'à la prochaine pluie, qu'il n'y ait plus de problèmes d'inondation et aussi des problèmes d'insécurité. Comme vous le savez, l'année dernière, une jeune fille a perdu la vie là-bas, donc suite à une électrocution. Il y a aussi, au-delà de tous ces projets, la construction du second commissariat constitue une priorité pour l'équipe municipale du fait de la délinquance qui ne cesse de prendre des proportions de plus en plus inquiétantes, surtout le long de la place des Parcelles Assainies où les agressions sont devenues monnaie courante. Et puis nous parlons de toute autre chose, le gouvernement qui devrait davantage outiller les producteurs à devenir des investisseurs. C'est du moins l'avis de Amadou Kanouté du cadre de réflexion et d'action sur le foncier. Selon lui, cela va contribuer à une bonne gouvernance des terres. Je vous propose de le suivre ici, c'est un membre du CRAFS. Il s'agit d'abord de les renforcer dans leurs capacités, favoriser les relations entre eux et les investisseurs. C'est ce genre d'innovation auquel il faut qu'on puisse arriver. Sécurisons le paysan, il investira dans sa terre. Donnons-lui les moyens dans nos ressources nationales. Mettons les 10% dont nous avons parlé. Mettons ça à la disposition du paysan. Le paysan, vous verrez, quand il est renforcé dans ses capacités et quand il sait que cette terre, il la possède pour 25 ans, pour 50 ans, il deviendra un investisseur. Sont d'ailleurs avec ces litiges fonciers pour aller à Tivaouane-Peulh. Les familles réclament la propriété d'un site étendu sur 6 hectares. Vu sa position géographique, le site en tout cas est très convoitisé par des promoteurs. Ces familles réclament qu'ils ont hérité de ce patrimoine de leurs parents. Les détails avec le reportage de Cheikh Tidiane Seck. Le site aiguise l'appétit des personnes qui le convoitent. 6 hectares de terrain situés entre la mer et la forêt. Ceux qui habitaient les lieux disent être victimes d'une expropriation. Tel que le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme de nous venir en aide, car notre famille est aujourd'hui menacée. Et il est anormal qu'on vienne aujourd'hui pour nous piquer notre héritage. C'est anormal, c'est inadmissible. La majorité déclare détenir des titres de propriété. Ces personnes âgées reviennent sur l'historique de ce site. Depuis presque 1957, nos parents habitent. Et aujourd'hui, on est en quelle année? 2015. On a nos papiers depuis 1988 dans la communauté rurale de Sangalkam. Et qui était comme président du communauté rurale, Pateli, ce qui démontre que ce site nous appartenait longtemps. Ces ex-habitants, aujourd'hui déplacés, continuent de réclamer la propriété du site en question. Ils ont décidé d'aller jusqu'au bout dans leur combat. Puisque nous ne pouvons pas concevoir que ces chantiers continuent, il faut que justice soit faite. Sinon, on est prêt à sacrifier nos vies ici. C'est notre héritage et ça nous appartient. Tivaouane-Peulh et ses environs ne cessent d'enregistrer des litiges fonciers. C'est la nouvelle destination pour les promoteurs, ce qui crée l'inquiétude chez les propriétaires de cette terre. Un colloque national sur la langue arabe s'est ouvert ce matin à CICES, organisé par le site d'information générale en arabe www.senarabe.com. Il sera question de débattre sur les potentialités que peut offrir la langue arabe. Voici les explications de Moulay Ning, qui est le fondateur de ce site d'ailleurs. C'est la première édition, donc le thème c'est les potentialités des diplômés en langue arabe. Les diplômés en langue arabe ont des potentialités, ont des compétences que le pays a besoin. Alors, il faut qu'on déniche ces compétences. Si vous êtes un diplômé arabe, vous venez au Sénégal, on vous classe dans le côté islam. Donc, ça pose... Il y a des sociologues en arabe qui sont là. Toutes sortes de professions, mais tous sont classés dans les islamologues. Il y a des places où les arabisants doivent occuper. Vous allez dans les ambassades. On sort de l'ambassade pour chercher un autre pour venir traduire en arabe. Alors que les arabisants doivent être dans les ambassades. Mais d'autres occupent leur place. C'est anormal. C'était donc Moulay Ning qui est revenu sur ce colloque national de la langue arabe qui s'est ouvert ce matin au CICES. À présent, on place à la revue de la presse.
À toutes et à tous, bonjour. Et qui disait Oupoubarne Tchilarboutang. En tout cas, la tribu nous livre des touilles et des punkali mamumbolde, les ngandi mamukuru baifal contre le khalife général Koundou Walayon. Boule décollée, walay talay. Wad désormais seul contre tous. Voilà en effet le titre qui barre la une de la tribune, le journal du groupe des médias. De nous apprendre que la République est fâchée, la République est en colère, la République est en boule. Des alliés dénoncent et Beno lance la contre-offensive au sujet de la grande offensive contre l'Aïn Yombor Wad. L'As quotidien retient que Hadj Macky Sall répond par le mépris. Qu'à cela détienne Abdou Karim Sall de confier dans l'As quotidien ce qu'il ressent dans son fort intérieur. Monsieur le DG de l'ARTP, en l'occurrence Salangari Lamtoro, Abdou Karim, de dire billahi, wallahi, watallahi, je suis totalement et complètement déçu du comportement de Wad, informe l'As quotidien. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire que monsieur le DG de l'ARTP, Abdou Karim Sall, dit Tipri au propos de l'Aïn Yombor Wad. À la une du journal, on peut tout simplement et tout bonnement lire tir groupé sur Abdoulaye Wade. Et comme il est dit, Boubouke Yabe Wakambade, Tchodokhingola, le populaire, toujours au sujet de la sortie virulente de Wade contre Hadj Macky Sall, nous informe même Babacar Gueye. Babacar Gueye, porte-parole du PDS, fait grise mine. En clair, Babacar Gueye, Wadayon de sang et de chair, se démarque du propos de Pabord Fontaine, Astafourla, des propos de Abdoulaye Wade, suffisant pour le populaire de révéler à sa une, Wade récolte une volée de bois vert. Le carton rouge vif de Abdoulaye Mbaye perd à son tourondo. Abdoulaye Wade est révélé à la une de Libération. Le journal d'afficher les propos de Youssou N'Dour, à savoir, c'est une mégalomanie devenue dangereuse. À lire également la position de Serigne Mbacké Ndiaye dans Libération. Comprenez, nous sommes la risée de tout le monde. Le monde est-il en train de s'effondrer sous les pieds de Abdoulaye Wade? En tout cas, dans les colonnes de Libération, le docteur Cheikh Kanté semble répondre par l'affirmatif. Monsieur le DG du port autonome de Dakar, en l'occurrence, Koroké, le docteur Cheikh Kanté est formé dans Libération. Abdoulaye Wade est devenu l'esclave de son fils, ce qui justifie sa descente dans les caniveaux. Comme pour monsieur le DG du port, le docteur Cheikh Kanté, d'indiquer dans Libération que c'est à cause de Karim Wade et rien que Karim Wade que Abdoulaye Wade est passé du Gorgui national, international, universel, mondial à Paborne Fontaine. D'où le commentaire de Jean Meïssa Diop dans le quotidien Grand Place intitulé Quand un ex-président et intellectuel de surcroît parle comme Koriandé. Bon, à lire à la une de Grand Place, contre les armes non conventionnelles de Paborne Fontaine, Astafourla. De Wade, riposte séquentielle. Il s'agit de quoi? Eh bien, du mépris de Macky et de la leçon de Mimi Touré, informe Grand Place, place au quotidien. Le quotidien qui affiche Wade sur le bûcher. Alfred, comprenez Pape Sambambouk, de confier dans le journal du groupe Avenir Communication, c'est une sortie regrettable de chez regrettable. Ce qui est regrettable est souligné dans la rubrique à tort et sans travers du journal Le Témoin. Et là, c'est mon confrère Abdoulaye Bamba Diallo qui souligne des sannes. C'est l'honneur perdu du président Wade. Terminons avec l'éditorial de la tribune signé Cheikh Omar Ndao. Mon confrère de rappeler qu'en réalité des réalités, c'est la presse qui a donné à cette affaire de déclaration de Wade son ampleur. La 2STV, la Sen TV et Walf TV ont décidé en toute responsabilité de ne pas diffuser les graves propos de Wade, contrairement à d'autres, souligne Cheikh Omar Ndao dans son édito de la tribune. Et le CNRA si prompte à sévir s'il s'agit du groupe des médias est désespérément à fond. Et là, peut-on retenir ainsi que le CNRA fait dans de la pseudo-neutralité? Merci Fabrice Nguema, c'est la fin de ce flash de 17h. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à 18h exactement avec Montoulaye Tchoubnoui. Merci, au revoir.